Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant malheureusement cette période de confinement. Donc aujourd'hui on est ensemble parce que je vais vous expliquer et vous démontrer différents exercices pour bien échauffer vos articulations avant d'effectuer les différentes séances que le club a mis en place, soit de taïso ou de préparation physique, d'accord, que on va vous transmettre sur les réseaux sociaux, d'accord, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Donc pour faire cet échauffement, ces petits exercices, je vais vous demander d'avoir aucun matériel, pas besoin, d'accord, ce sera inutile. Et je vais juste vous demander d'avoir une pièce, une salle assez spacieuse, assez grande pour pouvoir faire ces séances. Ou vous mettez comme moi sur une terrasse dehors. C'est aussi bien, comme ça nous permet de profiter de ce magnifique soleil. Ok. Donc pour commencer, on va échauffer le cou, d'accord. Donc on va faire des petits mouvements circulaires dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Donc on s'applique à bien faire des grands mouvements, des grandes amplitudes, d'accord. Ensuite on peut même aller sur le côté, de droite vers la gauche. Donc on essaie de regarder bien sur le côté, d'accord. Puis de haut en bas, d'accord. On essaie d'aller le plus haut possible. On peut même faire sur le côté là, comme si on allait poser son oreille au niveau de son épaule, ok. Ensuite, on descend progressivement, on va arriver aux épaules, donc on va échauffer les épaules. Donc très simple, on va faire des grands mouvements vers l'avant, des grands cercles, d'accord. On s'applique bien, à pas avoir le buste trop avancé. On peut même faire sur l'arrière, d'accord. On peut même faire sur le côté, d'accord. Aller chercher le plus loin possible derrière le dos, d'accord. On peut même faire de la coordination. Je vais venir monter un bras, puis l'autre, d'accord. Ensuite, on peut même venir échauffer un petit peu les pectoraux. Donc très simple, je vais venir pousser avec un bras, puis reculer avec l'autre. Et là, on va venir étirer un petit peu. On fait ça plusieurs fois, d'accord. Ensuite, on va passer au coude. Donc très simple, je vais venir prendre mon bras, mettre ma main sur son coude, sur ce coude, tendre le bras, d'accord. Je vais venir passer ma main à l'intérieur du trou, je m'applique à revenir tendre le bras, d'accord. On s'applique à avoir toujours cette main au niveau du coude et je fais le mouvement ensuite inverse. Et on va venir faire ça 10 fois à droite, d'accord. Puis on va faire ça 10 fois à gauche. Donc on s'applique, on va à son rythme, d'accord, c'est pas une course. L'objectif c'est de vraiment bien s'échauffer pour éviter de ne pas se faire mal pendant cette petite séance qu'on va faire ensuite, d'accord. Donc je fais mes 10 répétitions tranquillement. Ensuite on va passer au poignet, d'accord. Donc on relâche les bras tranquillement, on va chauffer les poignets. Donc on s'applique à faire des petits cercles en collant bien les coudes contre soi. Dans l'autre sens. Dans les deux sens bien évidemment. Ensuite, on va venir passer au niveau du bassin, ok. Donc on va venir écarter les jambes, pas besoin d'écarter trop non plus, d'accord. À hauteur, la largeur des épaules, ok. Main au niveau des hanches du coup. Et là on va venir tout simplement faire des petits mouvements circulaires dans un sens, en évitant d'avoir le buste trop avancé ni trop en arrière. On essaie de bien regarder un objet fixe devant soi, puis dans l'autre sens. On essaie d'en faire 5 à droite, puis 5 à gauche. Ok. Une fois qu'on a terminé, on va venir passer au genou. Très simple. Donc on va venir rapprocher ses jambes et fléchir un petit peu. Ok. On va venir mettre ses mains sur les genoux. Et là, tout en gardant bien son équilibre, on va venir faire des petits cercles en utilisant et en sollicitant les genoux du coup. Ok. Donc comme tout à l'heure, ça ne change pas. Le nombre de répétitions, 10 à droite, puis 10 à gauche. D'accord. Ensuite, pour terminer ces exercices, je vais finir par échauffer les chevilles, le plus important. On va venir planter la pointe de pied sur le sol et on va venir faire des petits cercles. Donc 10 à droite, 10 à gauche. D'accord. On s'applique
On essaie de bien garder son équilibre. Je sais que ça peut être compliqué pour certains, d'accord? Et ensuite, on fait la même chose sur la cheville gauche. Ok? Donc, on s'applique. À bien faire les mouvements. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne séance. A plus. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices sur le thème des Seinage, d'accord? Donc, ça va être principalement des uchikomi tout seul qu'on va travailler ensemble, d'accord? Je vais vous montrer plein d'exercices. Donc, des exercices pour travailler des techniques comme Ippon Sonage, Morote Sonage ou Eri Sonage, voire même pourquoi pas travailler sur des Ippon Otoshi avec la jambe en barrage, d'accord? Donc je vous rappelle juste 2-3 petits détails importants. Donc Morote, c'est quand on vient faire la projection avec les deux bras, d'accord? Ippon Sonage, c'est quand on vient bloquer avec un bras le bras du partenaire, d'accord? Et Eri, c'est quand on va venir prendre le revers, d'accord? Juste ça, très important. Donc le matériel à voir que je vous demanderai d'avoir pour cette séance, ça sera soit un élastique si on a la chance d'en avoir un chez soi, d'accord? Ou sinon tout simplement on pourra faire la même chose avec sa propre ceinture de judo. Donc pour l'élaboration des exercices, je vais vous demander de placer soit votre ceinture ou votre élastique sur une surface dure, donc sur un grillage. Moi aujourd'hui j'ai utilisé ma gouttière, d'accord? Donc soit vous prenez la ceinture, je vous montre comment on passe la ceinture ici, comme ceci, d'accord? On va venir tendre deux parties égales les deux morceaux, d'accord? Moi je préfère, je suis plus à l'aise avec l'élastique, donc je vais faire la même chose avec les élastiques, d'accord? Donc je passe l'élastique, très simplement, d'accord? Pour avoir les deux parties à peu près égales. Et je les attrape avec les mains. Très simple. D'accord. Ensuite, on va venir fléchir pour avoir un peu l'élastique en tension avec ses jambes. D'accord. Et là, pour commencer l'échauffement, on va venir faire des petits exercices. Je vais venir ramener le bras en arrière, toujours en gardant le biceps et le coude collés au corps. J'en fais 10 à droite, puis 10 à gauche. Ok. Jusque là ça va. Une fois qu'on a compris, on essaie de faire les 10 en même temps. D'accord? On reste le dos bien droit, on évite de se pencher trop vers l'avant. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un travail d'ouverture. D'accord? Comme quand j'avais ma montre quand on faisait nos cours de judo, d'accord? Je vais venir ouvrir et toujours regarder mon poignet. Ok? Je fais à droite, puis à gauche. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez mettre votre jambe d'appui ici. D'accord? Ensuite, nous pouvons venir faire le même exercice en venant attraper les deux morceaux d'élastique en même temps. On va toujours faire son travail d'ouverture. Jambe d'appui devant. Et là, on va venir travailler l'ouverture. D'accord? Donc on amplifie l'ouverture le plus haut possible. D'accord? Une fois qu'on a fini les 10 à droite, on peut faire les 10 à gauche. D'accord. Ensuite, on va venir pouvoir travailler nos répétitions, nos uchikomi. D'accord. Donc très simplement, on va venir dans un premier temps fléchir et donner un petit coup vers le bas pour faire la réaction. On imagine vraiment que on a un adversaire en face de soi, donc il faut le faire réagir ce partenaire. D'accord. Donc au moment où je le ramène en bas, je vais venir lever comme si j'avais la manche. Ok. Je vais venir faire ma rotation et passer le coude ici. Et là, je vais venir ramener. Je reste bien droit, je ne suis pas avachi. Je ne suis pas trop en arrière. Si vous êtes trop en arrière, c'est que vous êtes trop loin ou trop près. Donc après, il faut juger la distance. Et on revient, on maintient la position. Et c'est parti. Une fois qu'on a compris l'exercice, on peut accélérer. Et même, pourquoi pas, le faire à gauche. Jusque là ça va, ok. Donc, prochain exercice. On va venir reprendre les deux élastiques
dans la même main, ok. Donc toujours ma jambe devant. On imagine que ça c'est la manche du partenaire. Là on va venir travailler notre Ippon Sonage, d'accord. Donc pareil que tout à l'heure, la réaction, j'appuie, je relève, et au moment où je relève, je vais venir passer mon bras à l'intérieur pour venir contrôler son bras, et je retire vers moi, et je reste bien stable 3 secondes. Et une fois c'est reparti. Pareil, on fait 10 à droite, puis 10 à gauche. D'accord. Une fois qu'on a fini, on peut même rajouter quelques exercices plus compliqués pour les plus aguerris, d'accord. Donc on peut même rajouter un petit Kouchigari, d'accord, préparation d'attaque. Donc je suis ici, j'imagine toujours mon partenaire, donc je vais venir faire une action sur la manche, et avec mon coude, le tsurité là, et le équité, hop, je vais venir ramener et faire mon Kouchi. Une fois que j'ai fini, je fais ma répétition. Ok, je vous remonte, je tire sur la manche, puis le revers, Kouchi. Une fois qu'on a compris, on peut le faire 10 fois. Et une fois qu'on a compris, on peut même le faire, pourquoi pas, le faire sur la gauche. Ok. Et pour finir, un petit exercice de cardio, d'accord, d'explosivité. On peut même venir, pourquoi pas, fléchir un petit peu sur ses jambes. Pendant 30 secondes, faire des mouvements rapides avec l'élastique. Et après, faire 10 uchikomi rapides sur son eri, sur son moroté, ou pourquoi pas sur son ippon. Tout ça rapidement. D'accord. Une fois qu'on a terminé, on peut refaire le circuit plusieurs fois. Moi, je vous conseille entre 3 et 5 fois, c'est déjà très bien. Et ce sera tout pour la séance. Bonne séance à tous. Donc, bonjour à tous. J'espère que votre séance s'est bien passée. Du coup, en général, on a l'habitude de finir par 10-15 bonnes minutes d'étirement sur nos cours de Taiso ou de renforcement musculaire, de préparation physique avec nos jeunes. D'accord. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui et vous expliquer plusieurs étirements que vous pouvez faire sur différents muscles. Ok. Donc, on va commencer du haut, par tout ce qui est deltoïdes, pectoraux, et puis on va progressivement descendre. Ok. Donc, le matériel que je vous préconise à avoir pour pouvoir faire tous ces étirements, donc simplement une chaise, d'accord. On va faire 2-3 exercices avec. On va même faire 2-3 exercices aussi avec le mur, d'accord. Et on aura besoin d'un tapis, parce qu'on va faire aussi beaucoup d'exercices au sol. Donc, pour que ça soit plus agréable pour nous, je vous conseille d'avoir un tapis et de vous asseoir dessus, d'accord. Donc, je vais me mettre en position latérale pour que vous puissiez bien voir les premiers exercices, d'accord. Premier exercice, on va venir étirer les deltoïdes, d'accord. Très simplement, je vais venir prendre mon bras ici, mon coude, hop, et je vais venir ramener sur le côté, tranquillement. Et là, on va venir sentir une douleur ici, là. D'accord, évidemment, plus je vais venir ramener le bras vers moi, plus ça va venir m'étirer. Et je vais venir regarder à l'opposé. D'accord. Je maintiens entre 10 et 15 secondes. D'accord. On relâche, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Puis on peut relâcher. D'accord. Ensuite, prochain exercice. On va pouvoir venir étirer les pectoraux. D'accord. Donc on peut venir avec un bras reculer et l'autre venir pousser pour vraiment, et on maintient bien la position, venir étirer les pectoraux. On a une petite douleur ici. D'accord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on maintient entre 10 et 15 secondes. Ensuite, on peut relâcher. Deuxième exercice que je vous propose, c'est avec le mur, d'accord. On va venir se mettre face du mur, d'accord. Poser la main contre le mur, ici. On va venir regarder à l'opposé. Et on va venir se redresser tranquillement. Et là, on va venir sentir, comme tout à l'heure, une douleur, une légère douleur au niveau des pectoraux. Ok.
Donc je fais ça évidemment à droite. Et vu qu'on a un deuxième pec, on va venir faire la même chose de l'autre côté, sur le pec gauche. Une fois qu'on a terminé, on relâche. On va venir se repositionner sur le tapis, d'accord? Donc, prochain exercice, on va venir étirer les triceps, d'accord? Donc je vais venir mettre ma main le plus long possible derrière moi et je vais venir ramener le coude le plus loin possible en appuyant ici. Et là, on va venir sentir l'étirement au niveau du triceps. Ok. Donc je ramène, j'appuie plusieurs secondes. Une fois que j'ai terminé, évidemment, je relâche les bras, les muscles et on recommence de l'autre côté. On maintient bien la position. Évidemment, vous pouvez le faire 2 fois ces étirements. D'accord? Vous pouvez faire 2 séries. Moi, je vous montre qu'une série, mais vous pouvez le faire 2 fois. D'accord? Donc, on relâche tranquillement. Ok. Ensuite, on va venir s'asseoir sur les genoux. D'accord? Tranquillement. Et on va venir placer ses mains à l'envers, comme ceci. D'accord? Et l'objectif, ça va être de venir s'asseoir au niveau de ses talons. Et là, on va venir étirer tranquillement les avant-bras. D'accord? Petite astuce, pardon. Plus vous allez venir avancer les avant-bras, plus vous allez avoir une forte douleur. Après, ce sera à vous de juger. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, on va dire. Donc après, vous jugez et vous étirez les avant-bras. Ok? On relâche. Ensuite, prochain exercice. On va venir se mettre sur le dos, comme ceci. Et on va venir tranquillement se détendre les lombaires. D'accord? Donc on va venir se mettre sur le dos, comme ceci. On va venir lever légèrement les jambes, se les rapprocher. D'accord? Et avec les mains, on va venir faire des légers petits cercles avec les genoux. Pour venir détendre les lombaires. Comme ceci. C'est très agréable. C'est pas une question de rapidité, d'accord? On le fait tranquillement à son rythme. À droite, puis dans l'autre sens, vers la gauche. On relâche. Ensuite, on va passer au quadriceps. D'accord? Donc, pour faire le quadriceps, on va venir s'asseoir comme ceci. On va venir plier une jambe et la ramener le plus près possible de ses fessiers. Comme ceci. On va tendre l'autre jambe. Et là, on va venir tendre l'autre jambe, pardon. Et surtout, poser le coude en arrière. Et là, on va venir sentir une douleur assez importante au niveau des quadris. On maintient bien la position. On relâche. Ensuite, on va passer au quadriceps. D'accord? Donc, pour faire le quadriceps, on va venir s'asseoir comme ceci. On va venir plier une jambe et la ramener le plus près possible de ses fessiers. Comme ceci. On va tendre l'autre jambe. Et là, on va venir tendre l'autre jambe, pardon. Et surtout, poser le coude en arrière. Et là, on va venir sentir une douleur assez importante au niveau des quadris. On maintient bien la position. On relâche. Et on va venir faire l'autre jambe. On relâche tranquillement. On va passer à des exercices pour venir étirer les fessiers. D'accord? Donc, premier exercice assez simple. D'accord? On va venir passer la jambe par-dessus.
venir ramener la jambe contre soi et on va venir sentir une douleur au niveau des fessiers. D'accord, on maintient bien la position. Une fois qu'on a terminé, on fait l'autre jambe, on passe bien par-dessus, on va venir ramener et on va venir vraiment sentir une douleur au niveau des fessiers par ici. D'accord, on maintient bien la position. Ensuite, je vous propose même un deuxième exercice, d'accord, parce que des fois, chez certaines personnes, celui-là, il n'est pas assez efficace, d'accord. Donc très simple, je vais venir me remettre comme pour les lombaires sur le dos tranquillement, d'accord. Je vais venir passer une jambe et venir la mettre sur le genou, comme ceci. Ma main, je vais venir la placer sur le genou. Une autre qui passe à l'intérieur qui vient ramener sur la main, la jambe contre soi. Et là, on va venir étirer tranquillement les fessiers. D'accord. Ensuite, on relâche. On vient faire la même chose dans l'autre sens. Et on ramène. Ensuite, on se redresse. On peut même détendre un peu et venir étirer les ischios par ici. Hop. En venant chercher, en pensant, baissant pardon bien la tête. Et en soufflant bien. On se redresse. Ensuite, on peut faire même un autre exercice pour étirer les ischios. Avec la chaise par exemple. Donc très simple. On va venir poser le pied à plat sur cette chaise. Fléchir légèrement la jambe. Et là on va venir chercher, en baissant bien la tête, la cheville. D'accord. Et là on a vraiment une douleur au niveau des ischios. D'accord. Ensuite évidemment on fait la même chose sur l'autre jambe. On descend bien. Très important aussi, pensez bien à la respiration, à bien souffler quand vous étirez, c'est très important. Vous ne voulez pas préciser un peu avant, mais on pense vraiment bien à bien souffler entre chaque étirement. On peut même faire cet exercice de debout sans chaise. Une jambe devant, la jambe qu'on va étirer devant et la jambe d'appui derrière. Venir lever la pointe de pied et on va venir chercher la pointe de pied. Et on maintient bien la position. D'accord, et ça tire toujours les ischios. Ok. Et pour finir, on va venir étirer les mollets, d'accord, donc toujours avec la chaise. Je vais venir m'appuyer contre elle. Je vais venir mettre ma jambe que je vais tirer devant et l'autre jambe derrière. Je vais venir fléchir sur cette jambe et avancer mon buste vers l'avant sans venir me casser. D'accord. Évidemment, comme je viens de le faire, si vous ne sentez pas une forte douleur, si vous sentez que ça n'étire pas du tout, vous reculez, vous prenez un peu plus d'amplitude. D'accord. Et vous appuyez vraiment bien et là ça m'étire vraiment bien les mollets. Autre exercice que vous pouvez faire sur le tapis pour venir étirer les mollets qui est un peu plus compliqué. Comme tout à l'heure, je vais venir m'asseoir et je vais venir essayer de décoller mes talons. Et là, je peux vous assurer qu'on étire vraiment bien les mollets. D'accord. Et dernier exercice qu'on pourra faire avec le mur. D'accord. Je vais venir poser ma pointe de pied sur le mur, reculer ma jambe derrière. Et là, je vais venir poser mes mains et comme tout à l'heure, avancer le buste. Et plier légèrement les bras. Et là, on va venir sentir une douleur là derrière au niveau des mollets. Ok. Donc une fois qu'on a fini ces étirements, on peut aller se reposer à la maison.
et on repart pour une autre séance le lendemain.